Bonjour à tous. Il y a quelques semaines, je vous ai invité à visiter mon jardin au début du printemps. Aujourd'hui, nous allons parler des deux grandes familles d'arbres, les conifères et les feuillus. Ce matin, je suis allée couper quelques branches et pour ce faire, j'ai utilisé un outil bien connu des jardiniers, le sécateur. Le sécateur nous est bien utile pour tailler les arbres, les arbustes, pour couper les petites branches. Mais attention, c'est un outil réservé aux adultes. Il est tranchant, coupant, il faut faire très attention quand on l'utilise. Regardez, une fois que j'ai fini de l'utiliser, j'enclenche la petite sécurité, les deux lames sont bien fermées et je peux le ranger dans un endroit bien protégé. Nous allons commencer avec la grande famille des conifères. Dans mon jardin, j'ai 3 conifères. Je vous présente le premier, c'est le sapin. Sur une branche de sapin, on trouve des aiguilles. Alors ces aiguilles qui sont là sont d'anciennes aiguilles. Elles sont bien dures, piquantes, bien rigides. Et pendant ces quelques semaines de printemps, notre sapin a fabriqué des aiguilles toutes neuves, toutes fraîches. Regardez, elles ont un joli vert clair. Elles sont toutes douces pour l'instant. Elles sont encore bien molles, bien malléables. Et voilà, donc ce sont les nouvelles aiguilles qui font que le sapin va grandir, les branches vont grandir. Sur cette petite branche de sapin, on voit aussi des petits cônes dans lesquels il y avait du pollen. Alors le pollen, c'est comme une petite poudre jaune et ce pollen va rencontrer ce cône qu'on trouve aussi sur les branches de sapin. Ici, c'est un cône femelle. Regardez, on voit des écailles, comme des écailles de poisson. Et à l'intérieur des écailles, le pollen va venir rencontrer une petite graine. Cette graine, quand elle va être fécondée, va s'envoler avec le vent et elle va aller bien loin du sapin. Elle va aller se planter dans la terre et avec un petit peu d'eau, elle va germer, pousser et donner une petite plantule de sapin qui deviendra ensuite un sapin adulte. Alors voici le cône qu'on trouve sur les branches du sapin et donc la branche sur laquelle on trouve également les aiguilles et les petits cônes mâles dans lesquels il y a du pollen. Alors c'est bien pratique parce que dans le mot conifère, on entend aussi le mot cône. Un conifère, c'est un arbre qui porte des cônes comme celui-ci. Alors celui du sapin est bien allongé. Le conifère, c'est aussi donc un arbre qui porte des aiguilles. Et ces aiguilles ne tombent jamais. Les aiguilles des conifères restent sur les branches en automne et en hiver. Le sapin n'est jamais nu, les conifères ne sont jamais nus. Deuxième conifère de mon jardin, c'est l'épicéa. Alors on voit que l'épicéa a beaucoup d'aiguilles. Alors les aiguilles sont assez courtes et elles sont bien serrées les unes contre les autres. On voit également que notre épicéa a fabriqué des aiguilles toutes neuves, toutes jolies. Voilà, de belles aiguilles vert tendre. L'épicéa, on peut l'appeler aussi le sapin de Noël. Mon troisième conifère est le pin. Alors ici, on a beaucoup de choses à voir sur cette branche de pin. Tout d'abord, les aiguilles. Alors vous voyez, les aiguilles de pin sont beaucoup plus longues que celles du sapin ou de l'épicéa.
on a de grandes aiguilles. Ici, on a la chance de voir également les petits cônes remplis de pollen. Alors, si je secoue, je ne sais pas si on voit à la caméra, mais on a toute cette petite poudre jaune de pollen qui s'envole. On voit également un cône femelle, ici, avec ses écailles, et à l'intérieur, on aura donc les graines qui vont être fécondées par le pollen. Je vous montre un cône un petit peu âgé qui, lui, regardez, les écailles se sont bien ouvertes et les graines se sont déjà envolées. Il n'y a plus de graines à l'intérieur. Donc je rappelle, les arbres qui portent des aiguilles et qui portent des cônes font partie de la grande famille des conifères. Voilà, vous voyez, c'est assez facile à retenir. Nous passons maintenant à la grande famille des feuillus. Alors, la grande famille des feuillus, ce sont les arbres qui, eux, portent des feuilles qui vont tomber en automne et qui vont repousser au printemps. Vous voyez ma petite branche ici, c'est une branche de charme et je vois que ma feuille est attachée à la branche par une petite tige. La partie verte de la feuille ici s'appelle le limbe. Et sur cette feuille de charme, on voit bien les nervures. Regardez la nervure du milieu et on voit toutes les nervures qui partent aussi sur le côté. Les nervures sont là pour transporter la sève. La sève, c'est ce liquide sucré chargé de sels minéraux et qui va nourrir tout l'arbre, l'arbre tout entier. Donc ici, on voit bien les nervures qui transportent la sève. Alors cette feuille de charme, si vous la touchez, vous vous rendez compte qu'elle est un petit peu plissée comme un éventail. Et elle a des petites dents là sur le côté. Une jolie feuille maintenant de noisetier. Alors ici, on a beaucoup de chance parce que nous voyons bien les nervures. Vous les voyez, bien les nervures dans lesquelles passe la sève. Et si on touche la feuille de noisetier, elle est très douce, comme du velours. Alors le noisetier, lui aussi, a ses feuilles qui tombent en automne et qui repoussent quand les bourgeons s'ouvrent au printemps. Nous avons maintenant les feuilles d'un arbuste très connu qui s'appelle le lilas. Alors le lilas, lui, donne de jolies fleurs violettes ou blanches au printemps. Les feuilles maintenant sont fanées et il ne reste plus que les feuilles. Alors, regardez comme elles sont belles ces feuilles de lilas. Elles ont un petit peu une forme de cœur. Vous voyez les nervures? Voici donc la feuille de lilas. Je vous ai pris aussi une feuille de prunier. Ici, on voit aussi bien les nervures. Des feuilles de pommier. Alors le pommier, lui, a des feuilles qui sont un petit peu plus rondes. Alors je vous rappelle, hein, cette partie verte ici, s'appelle le limbe. Nous avons donc la tige et les nervures. Pour terminer, je vais vous montrer
des feuilles de cerisier. Donc voilà la feuille de cerisier qui elle aussi est bien douce. Et j'en profite, voilà, pour vous montrer les cerises qui pour l'instant sont encore toutes vertes parce qu'elles ne sont pas mûres. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, le cerisier était en fleurs. Il avait de jolies fleurs blanches. Les pétales sont tombés et il ne reste plus que le centre de la fleur qui a grossi, qui va encore continuer à grossir et qui bientôt va rougir pour donner de bonnes cerises juteuses. En résumé, un feuillu, c'est un arbre qui porte des feuilles et ces feuilles tombent en automne et ces feuilles réapparaissent au printemps quand les bourgeons éclosent. Voilà donc nos deux familles d'arbres. Nous avons donc les conifères qui, eux, portent des aiguilles qui ne tombent pas, qui restent sur la branche toute l'année pendant les 4 saisons et qui portent des cônes. Voilà, j'ai retrouvé donc mon cône. C'est la famille des conifères. Et nous avons la famille des feuillus, cette famille donc dont les arbres perdent leurs feuilles en automne et retrouvent leurs feuilles au printemps. J'ai lancé un petit défi à mes élèves il y a quelques jours et je leur ai demandé de me trouver des noms de conifères et des noms de feuillus. Alors merci beaucoup à Oyana et à Léna qui ont bien joué le jeu. Les filles, vous avez trouvé dans la famille des conifères le sapin et le cyprès. Dans la famille des feuillus, vous avez trouvé le châtaignier, le cerisier, le prunier et le lilas. Bravo à vous et merci beaucoup. Alors un petit récapitulatif pour bien mémoriser les choses. Nous allons donc parler de la famille des conifères. Nous avons le sapin avec ses cônes bien allongés qui sont accrochés aux branches. Et ici, donc, on voit bien les aiguilles du sapin. L'épicéa, qu'on appelle aussi donc le sapin de Noël. L'épicéa avec ses aiguilles. Et les cônes aussi de l'épicéa. Ce joli conifère, le pin parasol, parce que vous avez vu, sa forme ressemble à un parasol. Nous avons le cèdre. Alors le cèdre avec ses aiguilles qui forment un petit peu des pompons et ses cônes qui sont beaucoup plus serrés que celles du sapin ou de l'épicéa, qui forment un petit peu comme des grosses boules. Pour ceux qui ont la chance d'aller au bord de la mer, on peut trouver aussi le pin maritime avec ses aiguilles et ses jolis cônes. Ici, on voit bien les écailles qui sont ouvertes pour libérer les graines. Et le dernier conifère, le cyprès. Alors le cyprès, souvent, on s'en sert pour faire des haies, pour séparer les maisons, les jardins. Et regardez les petits cônes. Alors les cônes sont tout petits, on dirait des petites billes. Voilà pour la famille des conifères. Maintenant, la famille des feuillus. Le bouleau. Alors le bouleau, c'est un arbre magnifique qui a souvent son tronc qui est blanc taché de noir.
Voici la feuille du bouleau. Un arbre magnifique aussi, l'érable. Alors l'érable, souvent à l'automne, ses feuilles deviennent rouges avant de tomber. C'est magnifique. C'est toujours un très joli spectacle. Voici donc la feuille d'érable que vous retrouvez sur le drapeau du Canada. Le châtaignier. Alors le châtaignier, c'est l'arbre qui va donner les châtaignes. Donc voici les feuilles de châtaignier. Et ici, on voit donc les fruits qui sont bien protégés dans les bogues piquantes. Donc les châtaignes qui sont bien cachées dans les bogues. Cet arbre qui donne des fleurs très odorantes avec lesquelles on peut faire de la tisane, c'est le tilleul. Voici donc la jolie feuille de tilleul qui elle aussi a une forme de cœur et qui est très douce, comme celle du noisetier. Et ce très joli arbuste qui s'appelle le lilas. Donc le lilas, on en a parlé tout à l'heure, qui donne de très jolies grappes violettes ou blanches au printemps, avec sa feuille aussi en forme de cœur. Un arbre qu'on trouve souvent en ville et à la campagne, le marronnier. Les enfants adorent les marronniers pour pouvoir cueillir les marrons et pour pouvoir fabriquer des objets. Voici, on voit donc les jolies fleurs de marronnier qui fleurissent donc au printemps, avec les feuilles très caractéristiques du marronnier. En fait, la feuille est composée de plusieurs petites folioles, on dirait un petit peu une main écartée. Une main, pardon, avec les doigts écartés. Voilà pour le marronnier. Et on va finir par deux arbres fruitiers. Le prunier, qui va donner des prunes en été. Et le cerisier que nous avons vu ensemble. Alors voilà, pour ces deux grandes familles d'arbres, les conifères et les feuillus. J'espère que ça aura été clair pour vous tous. Alors pour mes élèves, je vous ai envoyé donc cette fiche avec la feuille du tilleul, la feuille de lilas. Nous avons ici un rameau d'épicéa avec ses aiguilles, un rameau de cèdre également avec les aiguilles, le sapin et une feuille de marronnier. Donc je vous demande d'entourer en rouge les feuilles de feuillus et d'entourer en vert les rameaux de conifères. Et je vous ai envoyé aussi cette fiche qui représente tous les arbres que nous avons vus à l'instant en photo. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Allez un petit peu maintenant que vous avez le droit de sortir davantage, allez vous promener et vous verrez un petit peu toutes ces pousses vertes sur les conifères. Vous allez voir toutes ces petites aiguilles qui viennent juste de se former et allez un petit peu observer les feuilles des différents feuillus que vous trouvez autour de chez vous. À très bientôt. Au revoir.